Allez, on va parler télé. La télé est-elle vraiment un univers impitoyable? Tu restes avec nous, Dominique, tu connais ça mieux que personne. C'est notre focus télé aujourd'hui. On va revenir sur l'émission. Moi, j'avais adoré cette émission sur C8 avec beaucoup de témoignages. C'est Guillaume Janton qu'on embrasse, qui avait produit cette émission. Il y a plein de stars de l'antenne qui témoignent, qui livrent et qui disent leur vérité. On va revoir des extraits. Laurent Ruquier, Sophie Davant, Vincent Lagaffe, par exemple, qui racontent leur parcours, parfois semé d'embûches, les difficultés. La télé est-elle vraiment un univers impitoyable? Vous dites quoi? Oui ou non? Elle n'a pas de pancarte, Dominique. C'est injuste. Toi, méfie-toi de Damien. Vas-y. Méfie-toi de Damien. Oui, vous dites oui ou non? Vous dites oui? Vous dites oui, pourquoi? Maxime. La télévision est une industrie hautement compétitive avec effectivement au-delà des aspects financiers des chaînes qui tentent de capter l'intérêt du téléspectateur, derrière tu as évidemment peu de place, et comme tu as peu de place, tu as des gens qui sont prêts à pousser les autres du bord de la falaise. Je n'ai rien contre eux. Il y a plein de jaloux en télévision. On le sait tous, on sait qui c'est. On ne dira pas de nom. Ah bon? Mais il y en a partout. Si. Ah bon, il y a des jaloux partout. Il y a des jaloux partout. Et moi, je n'ai rien contre l'ambition, mais il y a une différence entre prendre la place de quelqu'un d'autre et se faire sa propre place. Et ça, c'est tout l'intérêt. Et là, tu le trouves avec une authenticité et une manière originale d'être présent à l'antenne. Je suis d'accord. Nicolas? Ouais, moi, je trouve ce qui est super dur aujourd'hui, un petit mec, une petite nana qui est en province, en région, qui a envie de faire ce métier, il a un parcours du combattant aujourd'hui. Je suis pas sûre. Tu sais, via les réseaux sociaux, tu peux te faire de connaître autrement aujourd'hui. Alors, par les réseaux, mais déjà, il faut venir à Paris. Si tu veux faire la télévision, c'est super compliqué. Je sais pas, Amélie. Je sais pas, moi je trouve pas du tout. Moi j'ai travaillé pendant très longtemps sur M6, pendant 7 ans, et je trouvais qu'il y avait une espèce de, je sais pas, un côté un peu familial. Je travaillais sur une chaîne de sport aussi pendant 8 ans, et j'ai trouvé au contraire qu'il y avait un bon esprit, une bienveillance dans cet univers. Au départ. Et Sophie, elle est morte de rire. Elle te dit, c'est ça. Tu réponds, pourquoi tu rigoles? Pourquoi? Moi j'ai fait toutes les chaînes. J'ai fait M6, j'ai fait TF1, j'ai fait France Télé, j'ai fait tout. Et personne n'a voulu de toi. J'ai travaillé pour toutes les chaînes Paris Première, etc. Et honnêtement, il y a des très très belles rencontres, mais on va pas se mentir, c'est super raide. Mais moi, je trouve le moment où vous apprenez que vous avez plus votre émission et que voilà, vous la prenez dans un tabloïd parce qu'on n'a pas le courage de vous le dire. C'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, on va écouter un premier extrait. Vincent Lagaffe, par exemple, justement, qui va revenir. On en a parlé également ces derniers jours, qui va revenir avec le Big Deal sur RMC. Ouais, exactement, sur RMC Story. Regardez ce qu'il explique. Il explique ne toucher. Alors, on parle aussi d'argent, parce qu'on dit on gagne beaucoup d'argent à la télévision. Et après, Vincent Lagaffe, lui, explique qu'il ne touche que 1 700 € de retraite. Il estime qu'avec ce qu'il a payé aux impôts, il mériterait de gagner plus. Regardez. Comment il fait pour L'argent que tu gagnes te permet de t'offrir ce que tu as envie de t'offrir. J'ai fait de mal à personne, je payais quand même mes impôts. Et d'ailleurs, quand je touche ma retraite, je me dis, mais vous êtes sûr que j'ai payé tout ça d'impôts? Parce que là, je suis à 1 700 balles de retraite. Moi, Vincent Lagaffe, après ce que j'ai payé comme impôt, j'ai 1 700 € de retraite. Alors, ils disent ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est audible? Non, faut dire aux téléspectateurs la vérité, les mauvaises foi. J'adore Vincent Lagaffe. Moi, le Big Deal, c'était mon émission favorite. Mais là, il dit une énorme connerie. Il a même dit d'ailleurs sur ce plateau qu'il gagnait 200 000 € hors taxe par semaine. Il gagnait 200 000 € par semaine. Donc là, il se plaint d'avoir une retraite de 1 700 €, mais c'est normal, il est touché en société. Donc il était patron de sa société, donc il touchait des dividendes sur sa société, donc il ne se versait peut-être pas un gros salaire, et c'est pour ça qu'il a 1 700 € de retraite. Mais il a quand même encaissé pendant de très nombreuses années sur TF1 200 000 € par semaine. Oui, mais donc je ne vais pas plaindre Vincent Lagaffe avec ses 1 700 € de retraite. Tu mets une petite côté, ça fait ta retraite. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que là, on donne des chiffres qui sont effectivement très impressionnants. Mais paradoxalement, la télévision est un métier très précaire parce que c'est l'un des seuls endroits, peut-être dans le monde du travail, où vous pouvez être remercié comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous pensez avoir une place en or quelque part. Oui, Patrick Sébastien, on en parlait tout à l'heure, il a été remercié après 23 ans de bons et loyaux services alors qu'il cartonnait sur France 2. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, il faisait plus partie des petits papiers de France Télévisions. Il fallait se séparer d'animateurs qui étaient au-delà de la cinquantaine. Ils ont eu le temps de coffrer, Damien. Alors c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent pendant plusieurs années, mais parfois ça ne suffit pas toujours aussi, selon le train de vie qu'on a eu, pour aller jusqu'à 80. Autre extrait, on a aussi entendu le témoignage de Sophie Davant, qui s'est confiée sur le sexisme qu'elle a subi pendant sa carrière. Un petit coup de gueule de Sophie Davant.
On pardonne moins à une femme d'avoir l'air fatiguée, d'être ridée et tapée, comme on dit, qu'un homme. Voilà, un homme qui a des cheveux blancs, on trouve ça tout à fait sexy. Une femme, on va tout de suite regarder parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, oh là là, elle a morflé, enfin, etc. C'est toujours des commentaires d'abord sur le physique et l'apparence physique. Ouais, est-ce qu'on en sort un peu, Dominique? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'était très vrai, mais est-ce qu'on en sort un peu? Est-ce qu'on avec effectivement les mouvements MeToo, je sais pas, on est en train de passer sur autre chose, ou on est toujours dans ce registre-là? Je trouve que ça vient de soi en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi s'assumer, quoi. Moi, j'ai 50 ans. Je préfère 1000 fois être celle que je suis aujourd'hui que celle que j'étais à 20-30 ans. Et je pense que, en écho à ce témoignage-là de Sophie d'avant, c'est de se dire regardez-nous aujourd'hui, femmes de cet âge, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Et si vous, public, vous nous regardez aussi comme ces femmes qui ont le début d'une autre histoire, eh ben, je crois qu'on peut changer les choses. On est de la même génération. Je pense qu'on est encore... On est encore fraîche. Hein? Non, parce qu'on est pas encore fraîche, mince. Allez, dis-moi, le public, dis-moi. Franchement, merci. Franchement, dis-moi. Alors, Pascal, vous êtes parfaite, Pascal. J'ai une petite question pour Dominique, si vous me permettez. C'est vrai qu'à TF1, on vous a fait la réflexion parce que vous aviez une voix trop douce. Ouais. Merci de me poser la question parce que je trouve que c'est hyper intéressant. On m'a reproché d'avoir une voix trop douce et quelquefois de sourire trop. Le problème, c'est que il y a ce que vous êtes et il y a ce que vous donnez à être. Et je pense que quand les gens comprendront que quand on sourit et quand on est doux, c'est juste ce qu'on est soi, on est aligné avec ça, je pense que ça change la donne. Et être doux ne veut pas dire être fragile. Je peux vous dire que j'ai un sacré caractère, c'est un passage. Ouais, je sais. Mais en tout cas, je triche pas. Voilà. Autre vidéo, regarde, cette vidéo, on a parlé des femmes, on parle aussi, et donc on va rester sur le physique, on va vous parler de la grossophobie. C'est Valérie Damido qui en parle également dans l'émission, parce qu'il y a la fraîcheur et puis il y a tout, effectivement, tout le physique des femmes, regarde. Le journaliste vient et il me dit « C'est pas trop dur de présenter un prime télé avec un physique de radio ?» Je me rappellerai toute ma vie. J'ai regardé, je fais « Mais t'as pas d'autres trucs à me poser? On fait des baraques en 8 jours, on travaille comme des chiens jour et nuit, et le seul truc que tu me poses, c'est un truc sur mon physique parce que je suis grosse. » Mais je suis, mais t'es un rat mort, toi, en fait. Ouais, ça aussi. Ça aussi, je sais pas encore. Ouais, Maxime. Alors, petite physique de radio, elle a eu pourtant une très belle carrière à la télévision. C'est drôle parce que la semaine dernière, elle a annoncé qu'elle allait arriver sur France Bleu à la radio dans un jeu en quotidien. Donc effectivement, elle peut mêler les deux, la radio, la télévision. Ça n'empêche qu'il faut parfois assumer les critiques. Hein. Non mais là, il ne faut pas être faux cul. La télé, c'est quand même vachement centré sur le physique, sur l'âge. Alors 50 ans, c'est très jeune. Maintenant, 50 ans, c'est le nouveau 40. Mais 60, c'est très compliqué. Il y a très peu de femmes de 60, 65, 70 ans. Regarde Evelyne Delia, on en parle à Evelyne Delia. 70 ans. Et alors, on peut les nommer, elles sont combien? Elles sont très, très... Mais attends, dis donc, peut-être qu'à 70 ans, t'as envie de passer à autre chose. Hein, forcément. Non, mais je suis sûre qu'il y a des femmes de 60, 65 ans qui aimeraient être encore à la télé. Je trouve qu'en plus, c'est très dur de vieillir devant la caméra. Je trouve qu'on est constamment jugé. Et sur le poids, mais dès qu'on prend 2 kilos, on se fait insulter. Dès qu'on en perd 2, alors c'est horrible, on est anorexique. Je trouve ça très, très compliqué. Mais non, je crois Pascal, réfléchissez. Qui sont les personnes en surpoids à la télé? On avait pris Laurence Boccolini pour Marianne James parce qu'elle faisait le rôle de méchante. Elle était grosse, donc elle était méchante. Elle faisait un personnage. Désolée, il y en a 4-5. Voilà, vous allez me citer Marianne James, Valérie Damido, Laurence Boccolini. Mais il y en a, la diversité dans ce domaine, elle n'existe absolument pas. C'est un vrai handicap. Alors ça, je peux vous le dire. Alors, autre témoignage, celui de Laurent Ruquier, qui est venu parler dans ce documentaire de son coming out. C'était dans les années 90. Regardez, écoutez ce qu'il en dit. Mon coming out sur scène, parce que ça commençait à se savoir, le fait que j'étais homosexuel. Très vite, j'ai compris que je serais beaucoup plus à l'aise si, au fond, je disais les choses. J'étais dans un café-théâtre à Nancy qui s'appelait Le Vertigo. Ça s'est très bien passé, les gens riaient. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus simple. Pas toujours, je sais bien que ce n'est pas toujours très simple, hein, attention. Très vite, les gens l'ont facilement accepté, je m'en suis jamais caché. Laurent Ruquier lui dit, bon voilà, ça s'est bien passé, j'ai assumé ce que j'étais.
Il n'y a pas eu de débordement particulier, voilà, je sais pas, le fait de faire son coming out, c'est plus un sujet aujourd'hui. Non, si, encore. Je pose la question. Je peux vous le dire, parce que je suis gay, donc je peux vous le dire, c'est extrêmement encore difficile aujourd'hui, vraiment, sincèrement. En fait, on a l'impression, parce qu'on peut rencontrer des gays dans le milieu de la télévision, comme on le dit rapidement, mais quand t'es gay, là, de le dire là, tout simplement sur C8 ce soir, je m'attends forcément à des retours sur Instagram, j'en suis convaincu. Parce que tu peux pas enlever... Faut pas attendre la perche, faut pas attendre la perche. Non, mais il y a la télévision, et puis il y a aussi les effets de la télévision sur les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est hyper difficile quand vous voyez le nombre de guet-apens qui se démultiplient via les applications de rencontres par rapport à l'homosexualité. Enfin, c'est terrible. Moi, je trouve que la haine, la violence, elle monte de plus en plus. Et la télévision en est le miroir aussi. Hein. Après, tous les animateurs et toutes les animatrices qui ne correspondent pas à ce que l'on peut appeler une norme, aujourd'hui, ils ont quand même plus de visibilité à la télévision. Regardez le nombre de candidats que l'on voit qui sont atteints de handicap, par exemple, dans les télécrochets type The Voice. Regardez aussi les personnes, effectivement, qui ne correspondent pas. On voit aussi des drag queens. Il y a des émissions de drag queens, par exemple, sur France 2. Vous voyez, donc on est quand même... En 2024, heureusement que ça évolue. Bah oui, heureusement. Non, mais il faut aussi le souligner. C'est-à-dire que ça évolue dans le bon sens. Après, peut-être que c'est pas parfait, mais il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être que, voilà, on donne quand même beaucoup la place à des personnes qui, une fois de plus, que je dis, ne correspondent pas à ce que l'on peut appeler une norme aujourd'hui dans la société. Bon, alors après, il y a les expériences qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive à tout le monde de faire des programmes qui ne fonctionnent pas. C'est le cas de Benjamin Castaldi. Tiens, justement, sa sortie avait énormément me fait réagir. Il a parlé de son expérience catastrophique sur Énergie 12 et il n'a pas épargné les dirigeants de la chaîne. C'est un désastre, désastre. Ils m'ont viré au bout de 4 semaines. Bon, j'ai eu du nez sur cette histoire encore. Ça aurait pu marcher, mais encore faut-il qu'on nous laisse le temps, parce que quand on lance une quotidienne, si on l'a au bout de 3 semaines, eux, ils pensaient qu'on allait faire 1 million et qu'on allait battre Cyril au bout de 3 semaines. Partie de ces gens qui ont appris la télévision à HEC, c'est insupportable, je les supporte pas. Voilà, bon, il balance. Et les journalistes médias, vous, parce que on a 2 journalistes médias. L'Académie des 9 téléspectateurs au final sur Énergie 12 parce que ça n'a pas fonctionné. On parlait des formats, des revival. Là, il a voulu retenter sur une chaîne qui était un peu dans un état un peu compliqué d'un point de vue de l'audience. Donc ils ont tenté avec des gros formats. Après, Benjamin Castaldi avec derrière lui une grosse carrière. Donc ils se sont dit peut-être que l'animateur va faire venir le téléspectateur. Que non, parce qu'aujourd'hui c'est et le format et l'animateur et l'incarnant qui ont leur importance. Et après, il y a cette magie qui ne s'explique pas. Ça, c'est vrai. Là, il faut rappeler le contexte. On est en 2015. Benjamin Castaldi est en guerre avec Cyril Hanouna. Il écrit un livre où il le déboîte, clairement. Et Énergie 12 l'appelle pour faire l'Académie des 9 et pour concurrencer Touche pas à mon poste. Sauf que Touche pas à mon poste est déjà installé depuis 3, 4, 5 ans sur C8, même D8 à l'époque. Et là, ils font 250 000 téléspectateurs sur Énergie 12. Alors aujourd'hui, ça sera un miracle. Mais à l'époque, c'était catastrophique quand TPMP faisait 1 million, 1,5 million, voire même plus. Donc c'est pour ça que Benjamin est allé sur Énergie 12 à l'époque. Mais voilà, il balance, il est sans filtre aussi. Mais après, psychologiquement, quand on fait ce métier, je pense qu'il faut être quand même très solide parce qu'on va pouvoir parfois vous promettre de faire partie d'une émission, voire de participer à une émission sur une saison entière. Ça va s'arrêter très vite et vous n'allez pas forcément l'accepter parce que vous serez projeté. Je peux vous assurer que pour en croiser certains dans les coulisses, il y en a certains qui, derrière les caméras, vont vous dire « Ah, à la rentrée, tu vas me retrouver sur telle chaîne. » Eh bien, le fait est que non, en fait. Il a été remplacé en dernière minute parce qu'ils ont testé quelqu'un entre-temps et il lui a pris sa place. Donc, vous voyez, il faut être quand même très, très solide psychologiquement. Il faut savoir remonter la pente. Quand vous vous êtes projeté, quand vous êtes dit c'est bon, je vais être une star demain, ça va être formidable, j'ai gagné beaucoup d'argent. Non, en fait, demain, tu vas devoir... J'ai une star demain, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ouais. Mais il y en a certains qui pensent ça. Ah oui, mais ça, c'est pas des bonnes raisons, ça. Non. Soit t'aimes ton métier, si c'est pour devenir star et gagner beaucoup d'argent, je sais pas, il faut faire autre chose. Le pire, je trouve, dans ces témoignages et puis dans ce qu'on peut vivre en télé, c'est aussi d'avoir connu la gloire très jeune, très fort. Moi, je pense aux participants de télécrochet, comme moi j'ai pu faire partie avec la Starac. C'est-à-dire qu'on est très exposé très tôt. Et je vois maintenant les jeunes aussi, c'est toujours la même chose. Et moi, je dis toujours attention, les gens qui font les castings, de ne pas prendre justement des profils de gens trop fragiles, parce qu'ensuite, c'est très très compliqué de rebondir, parce qu'on fait croire à ces jeunes que ça va devenir des grandes stars, et souvent ça l'est pas. Ouais, Dominique. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que ça n'est que de la télé. Ouais. Oui, c'est ça. Ne jamais oublier d'où l'on vient. Et surtout être très entouré. Et entouré par des gens qui n'ont pas oublié qui vous étiez avant d'être soi-disant connu. Oui, non, c'est exactement ça. Les anciens, ceux qui vous connaissent vraiment. Ça a été difficile pour toi d'arrêter la télé, quand même, le départ TF1. Ça n'a pas été simple, Dominique. Ça a été 20 ans de ma vie. Ouais, non, mais c'est ça. Après, je pense que la vie, alors vous allez me prendre un peu pour une illuminée, mais la vie m'a mise en face d'épreuves
au même moment. J'ai perdu mon homme, je perds Jean-Pierre derrière. Je n'arrive plus à faire ce qui me challenge. J'aime les challenges, en fait. Et faire de la présentation, c'était ce que je voulais faire. Ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez vécu... Est-ce que tu as été accompagnée quand même par TF1? Parce que quand même, tu as vécu des épreuves, ils le savaient. Ils ont été très chouettes. Ils ont été très chouettes. Après, voilà, moi, j'aurais aimé présenter. J'aurais aimé continuer à faire ça. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu un autre choix et je respecte tout à fait les choix des patrons. Hein. Ça n'est pas du tout un problème de ça, mais c'est de se dire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux continuer au risque de te faner, au risque, voilà, de perdre un peu ton souffle? Ou alors est-ce que tu te mets un gros coup de pied aux fesses en te disant, tu vas faire autre chose. T'as envie de le faire? Ben, donne-toi les moyens de le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Vous savez, la liberté n'a pas de prix. Elle a juste le prix de l'audace. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse. Alors oui, c'est hyper dur. Mais regardez, je suis avec vous là. Bah ouais, mais c'est génial entre vous et moi sur YouTube. Allez-y, franchement. C'est des 100 000 vues. Hein. Bravo Dominique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir de te recevoir. Il y a des jolis livres aussi que tu as écrits, très jolis livres, 2 livres que tu as écrits, que je recommande aussi entre vivement. Voilà, donc allez voir sur l'orage et celle qui s'aime enfin. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses